Coucou les lions, j'espère que vous allez bien, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire. Cette guidance va peut-être résonner pour vous. Donc je vous rappelle, le principe de mes guidances, c'est apprendre à vivre en conscience, apprendre à observer les énergies en soi, autour de soi. Pourquoi? Eh bien, pour prendre de meilleures décisions, pour ouvrir les meilleures portes de notre avenir, pour vivre dans l'ici et maintenant, tout simplement pour trouver de l'harmonie, du sens et de la joie de vivre. Les cartes sont un excellent moyen, donc je vais évidemment vous parler donc du mois de juillet et du mois d'août. Il n'y a pas de date limite, hein, ce sont des guidances intemporelles, ce sont des pistes de réflexion. Je vais vous les interpréter et on va faire un coup de projecteur sur certaines énergies. Ça parlera peut-être pas du tout à certains lions, ça parlera peut-être à d'autres. Hein. Évidemment, hein, les guidances générales sont très compliquées, on ne peut pas parler à tout le monde. Mais ce sont, voilà, pour moi, des ouvertures pour vous aider à réfléchir si toutefois il y a des choses qui vous parlent. Je vous invite évidemment aussi à l'écouter une seconde fois. La première fois, on enregistre. La seconde fois, on rentre un peu dans les cases, ce que l'on est en train de vivre. Première observation, on a deux arcanes majeures. Alors, j'en suis à la 4e guidance. Et il n'y a pas beaucoup d'arcanes majeures. Donc, les arcanes majeures, c'est les temps forts d'un cycle de vie, d'un parcours de vie. Et pour l'instant, on reste maximum 4. On reste en dessous de 3-4 arcanes majeures. Bon, là, il y a quand même beaucoup de cartes. Donc, c'est pas beaucoup. Pas beaucoup de temps forts. On n'est pas dans un été très marquant. On est plutôt dans des énergies détail. Ensuite, la deuxième remarque, bon, vous en avez un petit peu plus. On a deux coupes. Alors, la coupe, c'est tout ce qui est émotion, sentiment, énergie d'amour, etc. Et sur les autres guidances, quasiment aucune. Je crois qu'il y a au moins 2 guidances que j'ai faites auparavant. Il n'y en a pas. Vous, on en a un petit peu là pour le mois d'août. On en a une en énergie extérieure. On a sinon pas de coupe. Vous, qui êtes un signe de feu, on n'a pas de bâton. Le bâton, c'est énergie instinctive, vitale, sexuelle et créative. Il n'y en a pas. On n'est pas dans cette représentation-là pour cet été. On a encore beaucoup de matières qui sont, voilà, qu'on appelle pentacle ou denier. On a aussi chez vous du mental, 3 épées, que je n'ai pas non plus sur les autres guidances. Donc voilà, je vais rentrer maintenant un petit peu plus dans le détail. Donc l'humeur générale un petit peu de cet été, c'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on a un personnage acculé au sol avec 10 épées dans le dos. Donc symboliquement, c'est une fin en soi. C'est la fin de l'ego, la mort de l'ego. Voilà, il va y avoir peut-être tout l'été va se tourner autour un petit peu de l'image que l'on se donne, hein, vous qui êtes justement dans la représentation, beaucoup dans l'ego, la représentation. Il y a une compréhension dans l'été, tout au long de l'été, qui va se terminer symboliquement par la mort de quelque chose, la mort peut-être d'un mécanisme, d'une manière de penser, qui tourne peut-être autour de soi, hein, et qui est pour moi justement très positive. Hein. C'est là, la carte paraît négative, mais pour moi, symboliquement, ça va être très positif. Alors, à vous vous allez peut-être voir au fur et à mesure de ce que vous allez vivre, de choses qui ne fonctionnent plus, d'une communication qui ne fonctionne plus, de mécanismes qui ne fonctionnent plus, voilà, et qui va peut-être prendre effet sur quelque chose de nouveau. Et je pense que vous allez vous en rendre compte tout au long de l'été. L'attitude à adopter, c'est un nouveau cycle qui va s'ouvrir. Donc on a une fin et on a un début. Hein, donc là, j'ai commencé par le début, j'ai commencé par la fin parce qu'on a un rapport immédiat, mais je vais en reparler. Pour le mois de juillet, c'est le 6 de coupe. C'est évidemment donc l'énergie extérieure. Pour moi, c'est la source d'inspiration qui va vous tirer vers le haut. Le 6 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le partage. Le 6 de coupe, c'est l'âme sœur. Le 6 de coupe, c'est notre symétrie face à l'être aimé. Au 6 de coupe, on est capable d'aimer. On est capable de rencontrer l'âme sœur, donc quelqu'un qui nous ressemble. Évidemment, cette carte, si elle vibre bas, c'est tout ce qui est fermé, égoïste, incapacité d'aimer, parce qu'on se regarde trop le nombril.
Hein. Et là, on est un petit peu, comme je vous l'ai dit auparavant, il y a quelque chose qui prend fin symboliquement. Et en prenant fin symboliquement, on est capable, après l'épée, après le 10 d'épée, normalement c'est l'as de coupe. La mort de l'ego vient parler d'amour, hein, puisqu'on on met de côté son ego, on est capable après d'ouvrir son cœur. Donc ce 6 de coupe, il va venir au mois de juillet vous tirer vers le haut, vous faire comprendre que vous avez besoin de vous ouvrir, que vous avez besoin d'amour, de cœur, de partage, d'harmonie. Bon, il y a ici 3 personnages qui peuvent aussi faire parler de triangulaire. Bon voilà, pour celles et ceux qui ont des parcours particuliers, ça peut peut-être vous parler. Des parcours, je parle de sentimentaux. Hein. Donc là, il y a un chemin. Il y a la continuité d'un chemin ou la réouverture d'un chemin dans l'émotionnel qui est assez intéressant et qui parle en tout cas d'harmonie, d'équilibre, d'ouverture, d'âme sœur et d'amour. Donc je continue avec, toujours pour le mois de juillet, hein, j'ai fait comme ça pour les autres guidances, mais je vais quand même faire, ouais non, allez, je vais continuer avec l'énergie intérieure, je referai le chemin après. L'énergie intérieure du mois de juillet, c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle qui va avoir tendance, donc vous allez avoir tendance à être un peu renfrogné, à rester sur vos acquis. Les reines, elles sont très bien dans ce qu'elles maîtrisent, elles ont peur de l'inconnu, et la reine de Pentacle qui est dans la matière, elle tient fort ce qu'elle a, hein, elle ne veut pas partager, parce qu'elle a peur. Elle a peur de l'inconnu, elle a peur de prendre des risques, et elle a peur, en s'ouvrant, de perdre ce qu'elle a. Et par rapport à cette énergie d'ouverture de cœur, ça va être un drôle de combo. Donc c'est intéressant à observer si ça vous parle, de sentir cette ambivalence entre le cœur, l'amour, l'harmonie, les autres, et ce que vous avez, ce que vous possédez, mais ce qui est peut-être bon de lâcher, parce que si vous ne lâchez pas vos acquis, vous n'allez pas pouvoir vous ouvrir vers l'amour, l'amour inconditionnel, en tout cas vers l'autre. Hein. Puisque là, il s'agit bien du 6 de coupe qui parle de l'âme sœur, qui parle de sa... Mais c'est aussi sa manière de s'aimer. Hein, vous voyez que là, dans cette carte, il n'y a pas de choses statiques. On a 3 personnages, mais ça peut être le même qui chemine, hein, et qui laisse des traces comme ça, et qui va vers la lumière, qui va vers le chemin des pyramides, et vers ce gros astre un peu mystérieux. Et c'est une énergie sans fin que de s'aimer soi-même et que d'aimer l'autre. Voilà, c'est un parcours. Et il faut en prendre conscience. Vie sentimentale, on a le roi de denier. Donc on a quand même pour moi entre l'énergie intérieure un petit peu comme ça, obstinée, renfrognée. Mais bon, c'est ok, hein, elle reste assez détendue, elle est bien avec ce qu'elle a et ce qu'elle possède. Elle ne se sent pas forcément d'évoluer. Dans la vie sentimentale, par contre, on a un roi. Alors, dans ce jeu, j'ai remarqué que les rois, normalement, le roi, il a envie d'évoluer, il a envie de bouger. Il tient d'ailleurs un nouveau denier, c'est un nouvel objectif à atteindre. Et dans la vie sentimentale, il y a cette idée un peu... Alors, il est entre rester sur ses acquis et il a en même temps ce désir d'évolution. Donc, c'est à adapter dans cette vie sentimentale. Il y a peut-être ce sentiment de... Vous voyez, il y a ça qui vous titille. Et le roi, par rapport à la reine, là, il est en train de... Le roi qui est en vous, donc c'est peut-être cette énergie masculine, cette énergie yin, ce courage dont il va falloir que vous fassiez, que vous utilisiez pour aller au-devant de vous-même, c'est-à-dire au-devant de votre cœur, au-devant de vos amours, au-devant de vos communications. Donc là, on est dans la matière, mais l'objectif dans la matière, il est de prendre un petit peu les devants et de bouger. Donc dans la vie sentimentale à adapter, c'est de vous rendre compte qu'il y a des choses peut-être qui ne fonctionnent, alors pas qui ne fonctionnent peut-être plus, mais j'ai envie de dire que, vous voyez cette carte, que tout est un peu lié, que si vous voulez évoluer, que si vous voulez rencontrer du monde, rencontrer l'âme sœur, rencontrer quelqu'un, ou si vous voulez juste aussi faire entrer plus d'amour,
si voilà, on évolue, hein, chaque jour est différent. Un jour on avance, un jour on recule. Et ce mois de juillet, là, il va vous permettre d'avancer un petit peu sur le dossier de vos amours. Et que si vous voulez pouvoir trouver plus d'harmonie, plus de cœur et plus d'amour, hein, ce qui vous tire vers le haut au mois de juillet, eh bien, il va falloir prendre votre chameau, votre cheval, votre reine et aller au-devant d'eux. Et vous fixez cela comme un objectif. Dans la matière, vie matérielle, on a le 10 de Pentacle. Donc dans la matière, 10 de Pentacle, c'est l'évolution d'un jeune homme qui grandit et qui devient après papa à son tour et qui franchit toutes les étapes matérielles qu'il finit par acquérir avec brio. Il peut être un homme responsable. C'est marrant parce qu'au mois de juillet, on a 2 pleines lunes en Capricorne qui nous parlent de lâcher notre enfant intérieur et d'être enfin des adultes responsables. C'est vraiment le symbole de ces 2 pleines lunes. Qu'on soit Capricorne ou Cancer, ou qu'on soit... voilà, ça fonctionne pour tout le monde. Et ce 10 de denier vient vraiment marquer ce passage de vous responsabiliser. Il y a plus donc de... Alors, où on a du mal, hein, parce que ça peut vibrer à l'inverse, où on a du mal à prendre ses responsabilités, on a du mal à prendre des décisions, on a du mal à être sérieux. Enfin, en plus, ça parle pas de sérieux. Ça parle de prendre ses responsabilités quand il faut prendre ses responsabilités. Ça parle d'être adulte quand il faut être adulte. C'est le message un peu de la vie matérielle, mais ça peut aussi vibrer à l'inverse, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous responsabiliser, vous avez du mal à affronter certaines décisions, vous avez du mal à aller vers cette vie matérielle, à cet épanouissement un peu matériel. Donc il y a peut-être des choses qui bloquent dans la matière, mais en tout cas, sachez que vous avez les énergies pour renverser la vapeur et pour pouvoir justement affronter ses responsabilités et passer le cap, puisqu'après le 10 de denier, donc on a quand même, pour vous, les lions, on a quand même des passages assez importants dans cet été, hein, c'est-à-dire de lâcher de l'ego, de l'ouverture sur le cœur. Là, ce qui est marrant, c'est qu'après le 10 de denier, c'est l'as de bâton. C'est l'as de bâton, donc on quitte le matériel pour être dans plus de spiritualité. Donc évidemment, spiritualité adaptée, on est plus dans l'instinctivité, dans la vitalité, dans quelque chose qui vous ressemble, puisque le mois d'août, c'est votre mois. Donc on quitte la matière pour rentrer dans vos énergies, et c'est plutôt positif. Tout comme là, on quitte, les as sont sous-entendus, on quitte l'ego pour enfin ouvrir vers le cœur. Donc c'est un été assez fort. On parle maintenant du mois d'août, deuxième arcane majeur, c'est l'étoile. L'étoile, on passe donc dans les énergies, là on va passer d'un amour inconditionnel, alors pas tout à fait amour inconditionnel, mais on est dans le partage et l'harmonie de l'autre, en tout cas la rencontre de l'âme sœur, la rencontre de son propre kiff, à l'étoile. L'étoile qui parle d'espoir, qui parle de vérité, qui parle de sensualité. C'est aussi, voilà, c'est comment dirais-je, la fusion avec la nature, avec le cosmos. On est complètement, on fait un avec la nature. Hein. Ça parle d'eau, ça parle de... Alors c'est souvent relié d'ailleurs au signe du Verseau qui est l'opposé du signe du Lion, donc c'est pas inintéressant. Mais clairement au mois d'août, on refait fonctionner ce qu'il y a de plus grand, c'est-à-dire le cosmos, la nature, l'espoir, l'espérance. On regarde les étoiles, hein, ben, l'étoile, hein, c'est ça. Et du coup c'est vraiment, voilà, on commence à comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand. Et ce qu'il y a de plus grand que le mental, c'est l'amour. On arrête de se prendre la tête, on est dans vraiment quelque chose qui espère peut-être des réponses à certaines questions, etc. L'énergie intérieure, page de coupe, et tout ça, ça fait action-réaction. On quitte un peu la matière et on ouvre un peu son cœur. Donc pour moi, c'est génial parce que jusqu'à présent, voilà, j'avais des guidances un peu fermées au niveau du cœur. Et là, le mois d'août, le mois qui est votre mois, les lions, hop, il y a une percée au niveau du cœur, une compréhension qui s'est faite au mois de juillet. Le cœur s'ouvre, maladroitement peut-être,
voilà, maladroit, énergie d'adolescent, on butine peut-être à droite à gauche, on va peut-être avoir envie d'aimer à tout va, mais pour moi, l'énergie, elle circule et c'est ok. Alors, c'est ok, mais vie sentimentale, 3 d'épée. 3 d'épée, donc ça peut vouloir partir un peu dans tous les sens. Hein, on n'est pas, le 3 d'épée, c'est le mental, c'est la dispersion, mais ça peut être à la base de l'enthousiasme. De nouveaux, alors peut-être de nouvelles relations qui viennent toucher le cœur, hein, ou des vieux dossiers au niveau du cœur qui viennent un petit peu prendre un petit peu le mental, prendre un peu la tête. Hein. Donc c'est marrant parce que dans les tarots du Rider-Waite, ça je vous parle d'une petite parenthèse technique, tous les 3 d'épée, c'est associé à un gros cœur percé. Donc ça fait souvent pas... C'est une carte qui paraît très souffrante. Bon, moi je reste un peu avec mon analyse du tarot de Marseille, qui ne sous-entend pas du tout ce gros cœur. Mais on parle d'enthousiasme, on parle voilà, c'est un petit peu le côté un peu fanatique, de s'amouracher assez rapidement, mais par l'intellect de certaines choses. Et du coup, ben, ça peut venir transpercer le cœur, ça peut voilà, faire mal. Donc attention pour la vie sentimentale. En fait, le fait de bouger un petit peu, de se bouger un petit peu les fesses et d'aller un petit peu au-devant de relations, voilà, de relations au niveau de changer un petit peu ces relations sentimentales, elles peuvent, voilà, il peut y avoir une action-réaction positive, mais attention à ne pas être peut-être trop obstiné, obsédé, de rentrer dans trop de fanatisme ou, voilà, rester un petit peu groupé. Ça peut, voilà, le 3 d'épée, c'est une communication un peu volubile, un peu légère, un peu dispersée, où on peut peut-être des fois faire souffrir sans le savoir. Donc attention à la communication au mois d'août, dans la vie sentimentale, dans la vie matérielle. Alors, on revient à un 6 de pentacle. On a envie de partager. Et je pense que ce 6 de pentacle, il est dû au fait qu'au mois d'août, on lâche un peu les vannes. On lâche un peu les vannes, peut-être au niveau des rencontres, au niveau de la communication, au niveau des amours, au niveau de... Ça va être plus léger. Hein. Donc là, on est passé d'un 10 de pentacle, d'un espèce voilà, Après, le 10 de pentacle, normalement, c'est l'as de coupe. Hein. Donc après, évidemment, bah, tout n'est pas si logique non plus. Hop, il y a comme un petit recul, et puis on se rend compte que ben, on a quand même, c'est l'été, on a besoin de dépenser nos sous, de se faire plaisir, et donc il y a vraiment la symbolique, encore une fois, le 6, c'est où je partage rien, hein, où je reste renfrognée, alors adapté aussi professionnel, hein, il peut y avoir un blocage, quelque chose de très fermé, hein, le 6 de denier, c'est quelqu'un, si ça vibre bas, qui ne sait pas se faire plaisir, qui ne prend pas plaisir, où la vie est complètement triste, glauque, hein, la personne, elle est auto-centrée, elle ne partage rien. Et donc, du coup, ben, il ne se passe rien non plus au niveau de l'échange professionnel, etc. Ou bien, eh bien, là, la carte montre le contraire. Il y a de la générosité, de l'empathie au niveau du matériel, on partage, on est généreux, et puis on a envie de se faire plaisir. On a envie de se faire plaisir. Donc, pour moi, il y a une espèce, en tout cas, de compréhension entre ce qui est venu vous tirer vers le haut au mois de juillet et ce qui se passe en action-réaction au mois d'août. On partage, on se fait plaisir et on kiffe. Alors, en conclusion, alors il n'y a pas de pour. Là, c'est le piège à éviter de l'été. C'est l'arcane majeur du mat, dit le fou. Ça va être l'instabilité. L'instabilité, la prise de risque, c'est-à-dire de vouloir un peu faire le fou, trop la folle, de vouloir ouvrir plein de portes en même temps, qui peut, bon, un petit peu frôler à l'instabilité, à l'hystérie, aux crises d'indépendance, de vouloir vivre à tout prix. Hein, et justement d'ouvrir les vannes comme ça, émotionnelles, etc., et sentimentales, ça peut, d'ailleurs l'étoile, c'est de vivre deux relations, ou bon ça c'est quand ça vibre bas, hein, mais pour moi les cartes d'énergie extérieure, je préfère m'en servir en source d'inspiration, mais l'étoile ça peut vouloir dire de vivre plusieurs relations en même temps,
de faire plusieurs choses en même temps. Et donc, voilà, si tout ça n'a pas de prise de conscience, le piège à éviter, c'est de, voilà, de vouloir être... ça peut vous donner envie d'être un peu tout feu, tout flamme, d'ouvrir toutes les portes, et puis voilà, de défoncer toutes les portes sans mesurer les conséquences. Donc, faites attention à mesurer un peu les conséquences, à ne pas partir dans toutes les directions, à ne pas nourrir trop d'instabilité. Et enfin, l'attitude adoptée, ben, c'est de garder le monopole de la communication. L'as d'épée, après de sentir qu'on met son ego de côté, ça c'est positif, mais c'est quand même un bis repetita, c'est-à-dire que si vous n'avez pas compris qu'il faut mettre l'ego de côté, vous allez réouvrir encore un cycle dans le mental, mais ce cycle-là, il vous dit, faites-le bien ce coup-ci et mettez-y le bon potentiel. L'as d'épée, il vient ouvrir sur la bonne communication, sur la détermination, sur une grande lucidité, sur des choses qui vont sur le papier être très positives. Donc c'est un nouveau cycle qui va, en fait, c'est un petit peu, pour moi, voilà, c'est comme si, comment dirais-je, ça c'est plutôt le début et puis ça serait la fin en fait, vous voyez. Ça voudrait dire tout l'été, garder le sens de la communication positive, le monopole de la détermination, de la lucidité, de ce gros potentiel que vous allez, voilà, de garder un peu les pieds sur terre, mais dans le mental, vous voyez, d'avoir le mental clair, lucide, déterminé et positif pour vous rendre compte qu'au bout d'un moment, tout ne tourne pas autour de soi, de son ego, etc. Et d'un moment donné, de laisser tomber l'ego. Et pourquoi? Eh bien, pour favoriser les rencontres, la communication, enfin, l'amour, quoi. L'amour pour soi, la positivité pour soi et pour le partage avec l'autre. Hein. Et puis, avec cette connexion aussi avec le grand tout, avec nos étoiles, avec nos énergies, avec notre nature, voilà, qui bat son plein, en cette saison d'été. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis lions, pour vous, pour cet été. Donc moi, je vais m'arrêter un petit peu. Je reprendrai en septembre. Donc merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos petits commentaires en off ou même voilà, en public. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à continuer. Je vous souhaite un bel été, plein de positivité, de légèreté, de fluidité et d'amour. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.